Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge et l'arbitre de vos partages? Puis, s'adressant à tous: Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous dit: vanité de vanité, tout est vanité. Un extrait du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, en grec, et Coëlette, en hébreu, signifie le prédicateur, c'est-à-dire celui qui s'adresse à une assemblée. Et ce livre de l'Ecclésiaste a été écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant la période hellénistique, où les Hébreux furent influencés par des divers systèmes philosophiques grecs, comme le stoïcisme, l'épicurianisme, etc., etc.
l'époque de matérialisme à outrance. D'ailleurs, comme notre époque aujourd'hui. Alors c'est là que l'Ecclésiaste, l'auteur, a eu besoin de s'adresser en ce thème à ses auditeurs. Vanité de vanité, tout est vanité. Le mot vanité, qui se prononce Hebel en hébreu, signifie la vapeur, la buée, le souffle, le vide. Oui, le vide. Et ce mot, l'auteur l'a employé 37 fois dans son livre. Et il l'a appliqué à toutes les facettes de la vie, comme la science, l'amour, la richesse. La richesse. Et ça nous conduit à notre évangile d'aujourd'hui. La parabole de l'homme riche, insensé. Tout a commencé par cette demande que cet homme est venu faire à Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Vous savez, le problème d'héritage peut miner toute une famille à vie. Jésus n'est pas insensible à ce problème. Il n'est pas insensible à l'injustice. Mais il n'est pas un rabbin comme les autres qui vont tout simplement se mêler des affaires légales. Il n'est pas un juge. Il n'est pas venu pour être un juge entre nous et nos frères. Il n'est pas venu non plus pour rendre la justice. Car la justice seule ne suffit pas. Il est venu pour quelque chose encore plus profond. Il est venu pour rendre l'homme juste. Il n'est pas venu pour rendre la justice, mais il est venu pour rendre l'homme juste. Alors, il va donc raconter cette belle parabole évangélique, la parabole du riche insensé, de l'homme riche fou. Mais en quoi cet homme est-il fou d'ailleurs? En quoi est-il insensé, cet homme? Parce qu'après tout, il a peut-être travaillé dur pour gagner ce qu'il a gagné. Il n'a pas volé personne, il n'a volé peut-être personne pour gagner ce qu'il a gagné. En quoi donc est-il fou? Il est fou parce qu'il souffre d'un double amnésie. La première, c'est qu'il a oublié de rendre grâce au Seigneur. Il a oublié de rendre grâce au Seigneur, qui est l'auteur de tout bien et de toute richesse. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu de Dieu, nous dit la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu de Dieu? Et puis, la deuxième amnésie, c'est qu'il a oublié la part des pauvres. Il a oublié le partage. Voilà. Il a oublié le partage. Vous savez, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 35 qui nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Cet homme s'est privé de ce plaisir. Lui, par contre, il a eu plus de plaisir à recevoir qu'à donner. Le partage. Moi qui reçois beaucoup de Dieu, qu'est-ce que je partage avec ceux qui m'entourent? Ce monsieur est tombé dans ce qu'on appelle l'égoïsme. Et cet égoïsme peut se voir d'ailleurs dans ce passage de l'évangile que je viens de lire.
car on y voit ce monsieur qui emploie pratiquement 7 fois le pronom personnel à la première personne du singulier. Je construirai un grenier plus grand, je mettrai tous mes biens, je. Et quand il va employer la deuxième personne du singulier, c'est encore pour s'encourager à fêter, à boire, à manger. Te voilà dans l'abondance. Maintenant, tu vas manger, tu vas boire, tu vas festoyer. Tout est centré sur lui-même, mais pas sur les autres. Pas de partage. Il croit qu'avec sa richesse, il va être heureux, alors que c'est faux. Parce que l'homme est insatiable. Plus il l'amasse, plus il a encore besoin d'amasser et d'amasser. Il a une petite voiture, maintenant il lui faut une plus grosse. Et puisqu'il a une plus grosse voiture, et puis il faut que la maison soit quand même digne de quelqu'un qui a telle voiture. Et puis après, tout, il ne s'arrête plus. Parce que l'homme est par nature insatiable. Pour ceux qui n'arrivent pas à se contrôler, voilà. Il va vouloir tout posséder. Mais, est-ce que vous avez déjà dit quelqu'un qui est parti au paradis avec son camion de déménagement? Ça, on ne l'a jamais vu. Personne. D'ailleurs, il y a un proverbe yiddish qui dit que le linceul n'a pas de poche. Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Tout ce qui témoignera de vous, c'est ce que vous aurez donné. C'est Antoine de Saint-Exupéry, un aviateur et poète français, qui disait que la saveur du pain partagé n'a pas d'égal. Et sur la même lancée, Winston Churchill disait que on gagne sa vie par ce qu'on reçoit, mais on la bâtit par ce qu'on donne. On gagne sa vie par ce qu'on reçoit, mais on la bâtit par ce qu'on donne. Toi, qu'est-ce que tu donnes de toi-même? Est-ce que tu te concentres seulement sur toi, ce que tu peux amasser sans fin? Chaque fois que je tombe sur ce passage de l'évangile, de l'homme riche insensé, ça me fait penser encore à un autre homme riche qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31. C'est-à-dire la parabole de l'homme riche et de Lazare. Vous connaissez cette parabole, non? Est-ce que vous connaissez cette parabole? Ok, vous vous êtes engagé maintenant. Hier soir, j'ai fait raconter par quelqu'un qui est venu de ce côté. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un vienne d'ici nous raconter cette parabole, puisque vous la connaissez. Il faut sauver l'honneur, hein, sinon la messe va pas s'arrêter. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir nous raconter juste le résumé, tout simplement? Venez, s'il vous plaît, madame. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il s'agissait d'un homme riche qui buvait toute la journée et à sa porte, il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Et Lazare était recouvert de plaies. Et un beau jour, Lazare est mort et Dieu a reçu Lazare au paradis. Et un autre jour, le riche à son tour est mort. Et quand le riche est mort, il se trouvait dans un endroit où il y avait où il souffrait. Et il a aperçu Lazare, il a demandé à Lazare de lui donner à boire parce qu'il avait vraiment soif, même une goutte d'eau. Et quand Lazare lui a répondu qu'il ne peut pas venir lui donner une goutte d'eau, il ne peut pas venir. De l'endroit où il est, il ne peut pas aller là où il se trouve. Donc il a demandé à Lazare
comme il souffrait tellement, de demander à Abraham, puisqu'il a vu Lazare, Abraham ou Moïse, hein, mais un des, et il a demandé d'avertir ses frères sur la terre, leur disant que de ne pas vivre comme lui il a vécu. Et lui-même, Lazare lui a répondu que là où il est, il y a un grand abîme et qu'il ne peut pas retourner voir ses frères sur terre. Et il a dit, mais le riche lui a répondu que ses frères sur terre ont la parole, ont les prophètes et ils ont tout, donc il ne peut pas sortir de là où il est pour aller dire à ses frères sur terre de vivre bien, de partager. Merci beaucoup. Toutes ces paraboles ne sont pas là pour condamner les riches. La richesse en soi n'est pas un péché. C'est Dieu qui donne d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu gères ta richesse? C'est là qu'il y a le problème. Comment est-ce que tu gères ce que tu as été donné par Dieu? C'est là le problème. Et nous avons vu ce qu'elle vient de raconter. Après la mort, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons constaté qu'est-ce qui s'est passé quand les deux sont morts. Lazare est mort et l'homme riche est mort aussi. Lazare est parti au paradis, l'homme riche en enfer. Là-bas, il pleurait, il criait au secours. Mais il n'y a pas de repentance dans la tombe. Il n'y a pas de repentance dans la tombe. Lazare est mort et l'homme riche est mort aussi. Lazare est parti au paradis, l'homme riche en enfer. Là-bas, il pleurait, il criait au secours. Il n'y a pas de repentance dans la tombe. Riche ou pauvre, nous allons tous mourir un jour. Mais après la mort, c'est là qu'il y a la différence. Lazarus died. The rich man also died. Lazarus went to paradise. The rich man went to hell. Weeping and wailing, the rich man cried for help. But there is no repentance in the grave. Oh yes, there is no repentance in the grave. There is no repentance in the grave. Il n'y a pas de repentance dans la tombe. Tu ne pourras jamais partir avec ton camion de déménagement. C'est pas possible. Même s'il y a une personne qui a déjà essayé, mais elle s'est fait avoir. Et cette histoire, je me souviens avoir raconté à ceux qui étaient à la cathédrale l'année dernière. Je vais vous la raconter parce que je ne vous ai pas encore raconté ici. Une histoire d'un homme tellement riche. Lui aussi, il festoyait, il vivait sa vie. Puis il courait après les femmes partout. Et il trompait sa femme, il montait à sa femme et à ses enfants. À tel point que s'il disait qu'il était à Miami, c'est qu'il était en Australie. Voilà. Les croisières avec d'autres femmes à gauche à droite. Donc un jour, malheureusement, il s'est fait attraper par une maladie grave. Alors il devait en mourir. Et les médecins lui ont donné quelques semaines à vivre. Alors il appelle sa femme. Chérie, viens s'il te plaît. Et ça, c'est peut-être la deuxième fois de sa vie qu'il a appelé chérie. Hein? Parce que la première fois, c'était le jour de mariage et après... Donc, la femme est venue. Il lui a dit, tu sais, tu as été toujours fidèle, même si moi, je ne l'étais pas. Je voudrais que tu sois fidèle à moi jusqu'au bout. La femme a dit, ok, d'accord. Promets-moi, s'il te plaît. Tu sais bien que j'ai tellement aimé l'argent que je risque de m'ennuyer là-bas si jamais il n'y a pas d'argent, là où je vais. Donc, rends-moi un service. Je voudrais que, quand je meurs, tu vas y retirer mon argent de tous mes comptes et tu les mets dans mon cercueil, tu me fermes avec, comme ça j'aurai de quoi vivre là-bas. La femme a dit, bon d'accord, je le ferai.
Donc quelques semaines plus tard, cet homme est mort. Alors la femme est partie avec une amie là pour un dernier hommage avant la mise en bière. Donc elles étaient là. Et les pompes funèbres sont venues pour fermer le cercueil. La dame a dit, excusez-moi, j'allais oublier quelque chose. Elle sort une petite boîte métallique qu'elle met dans le cercueil. Et on l'a fermé avec. Et sa copine qui dit, mais tu es folle ou quoi? Mais tu as fait ce qu'il t'a demandé? Mais c'est inadmissible. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as mis tout son argent là comme ça? Alors, la dame dit, chut. Tu sais, j'ai toujours été fidèle par rapport à mon mari. Et je lui ai promis que je serais fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi j'ai été retiré son argent de tous ses comptes. Je les ai mis sur mon compte. Et après, je lui ai fait un chèque. Donc, il pourra retirer là-bas l'argent. Il se fait avoir. Personne ne peut partir avec son bien. Donc, c'est ce que tu aurais donné maintenant qui restera de toi et rien d'autre. Voilà. Frères et sœurs, ce passage de l'évangile d'aujourd'hui a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. Ce passage nous oriente sur les rails, de sorte à ce que nous puissions marcher sur le tapis rouge de plus belles années que le Seigneur ne cesse de dérouler devant nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.